Bonjour à tous. Donc, bienvenue sur Speed Easycom. Donc, aujourd'hui, en fait, on va voir comment créer un site e-commerce et plus communément un site en print of demand. C'est-à-dire qu'en gros, créer pour ceux qui veulent créer leur marque de vêtements et qui n'ont pas, en fait, tout simplement de fournisseurs, qui ne savent pas comment faire, mais ils veulent créer leurs vêtements à tout prix. On fait ce qu'on appelle du print of demand. Ça veut dire que vous créez votre logo, d'accord? Vous créez votre identité et ensuite vous le mettez directement sur votre visuel. Vous mettez vos visuels, c'est-à-dire vos dessins ou les logos que vous avez trouvés à droite à gauche sur des sites comme Canva, que vous les gardez, que vous les avez faits, et vous voulez les mettre après sur votre produit, le pull, t-shirt, pantalon, ce que vous voulez. Ben, en fait, il faut que vous téléchargez des plugins, d'accord, qui sont sur du print of demand, qui vous permettront de créer vos visuels, d'accord. Donc, je vais vous montrer ça. Donc j'ai activé une boutique qui s'appelle Kizo Shop, OK, qui est spécialisée dans les vêtements, OK. Donc en fait, quand vous allez aller, pour mettre un produit, donc vous voyez là, je vais dans produits, il y aura les produits qui ont été créés. Donc moi, j'ai poussé un peu, le projet un peu plus loin. C'est-à-dire que j'ai custom des chaussures, donc je vends des chaussures sur ce shop-là. Donc pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, quand vous arrivez sur Kizo Shop, donc voilà, ça c'est mon shop, OK. Donc avec les vêtements, vous voyez, des pulls, des t-shirts et des shoes, vous voyez? Et les shoes, c'est moi qui les ai custom avec, mes visuels. Donc là, vous voyez, vous avez la shoes qui apparaît, elle apparaît comme ça, hop, voilà. On a plusieurs petits visuels que j'aime bien. Vous voyez, on peut les avoir montés. Moi, j'aime bien les chaussures en toile. Donc pareil, ça, c'est du print of demand. Ça veut dire que j'ai trouvé un fournisseur, d'accord? Et c'est du print of demand. Vous voyez, je l'avais, réouvert pour une autre vidéo. Là, je la remets. Il faudrait que je change les codes, vous voyez, les soldes et tout ça. Donc du coup, alors, donc du coup, vous voyez, hop, vous allez dans l'accueil et il y a les pulls, il y a tout. D'accord? Donc après, je ferai aussi comment faire un site aussi, je vous montrerai comment faire une fiche produit, bien détaillée, vous voyez? Avec les mots-clés qu'il faut mettre en noir pour le SEO. Bon bref, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Mais voilà, en tout cas, le but, c'est de faire ce genre de shop, OK? Sur le vêtement avec votre logo. Moi, c'est ce qui fait que, ce shop-là, en fait, il y a écrit Kizo Shop sur l'étiquette. Donc en fait, on peut vraiment pousser le vice vraiment loin. Moi, ce que j'utilise pour ce shop-là, pour créer, bon, les chaussures, c'est un autre, je vais vous montrer le plugin. Mais pour faire les t-shirts, les pulls, même les bonnets ou les casquettes ou ce que vous voulez, on peut le faire sur, moi, je fais ça sur Printful. Donc, il y en a peut-être qui connaissent déjà Printful. Donc, Printful, c'est quoi? Donc, vous allez dans les applications. Hop, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, ça, c'est ce que j'utilise. Donc, il y a Spot. Spot, pour ceux qui connaissent pas, c'est Spreadshirt. Spreadshirt existe pour faire justement pareil du print of demand, mais Spot c'est leur version pour Shopify. Sinon, Spreadshirt est aussi en fait un site, bon, c'est eux en fait, qui crée en fait, vous pouvez créer vos visuels et que vous achetez pour vous-même, d'accord. Mais si vous voulez le vendre à grande échelle pour votre shop, il faut télécharger l'application Spot. Ensuite, moi, ce que j'utilise, c'est Printful. Il est ici. Tac. Donc le logo de Printful, vous voyez, il ressemble à ça. Il faut que je me reconnecte avec le Kizo. Hop. Le logo, c'est ça, trois petites montagnes. Donc on arrive ici. OK. Donc là, par rapport à Printful, vous avez le Printful qui est là. À savoir que quand vous créez un compte Printful, vous pouvez, vous, quand vous faites vos visuels, vous avez droit tous les mois à vous commander 3 produits. Vous avez 20% de réduction dessus. OK? Sur le produit en question. Après, le problème quand on fait du print of demand, c'est que très souvent, le print of demand, qu'on passe par une application tierce, ce qui se passe, c'est que les produits coûtent un petit peu cher. Donc c'est sûr que moi, vous avez vu des pulls sûrement à 90 balles, vous vous êtes dit, oh, mais c'est quoi ce délire? Mais en fait, si vous voulez, c'est tout simplement que, en fait, c'est moi j'ai pris en coton bio, mais le pull en lui-même, il me revient directement entre 35 et 45 euros. D'accord? Donc si vous comptez les pubs que vous faites et tout ça, il faut quand même que vous fassiez une petite marge. Là, c'est à peine un 2, un x2 ou un 2,5. Le but, c'est de faire de l'argent. D'accord? À vous d'être intuitif. Il y a bien des gens qui arrivent à vendre des produits, des marques qui viennent de net, qui sont super chères. La seule différence, il faut avoir une idée. D'accord? Il faut avoir une bonne offre marketing qui fait que les mecs sont prêts à payer tant d'euros. D'accord? Vous avez bien des mecs qui vont payer un pull Hugo Boss à 200 balles, comme d'autres qui vont payer peut-être le même pull, mais différent, parce qu'il y a écrit Balenciaga dessus, à 800 ou à 1000 euros. D'accord? Pourtant, c'est deux grosses marques, mais Balenciaga est plus coté que Hugo Boss. D'accord? Donc,
Là, vous avez votre Printful, OK, qui montre un peu les produits que vous pouvez utiliser. C'est un peu, en gros, là, ils vont vous montrer les nouveaux produits qui viennent d'arriver, ce que vous pouvez vendre et tout ça, avec des guides complets. Bon, bref, il y a pas mal d'informations là-dessus, OK. Ensuite, là, c'est les commandes que vous allez passer ou qui ont été passées ou des choses comme ça, OK. Donc, quand elles sont exécutées. Donc, ce qui est très bien, c'est que quand vous allez avoir vos commandes, vous pouvez soit tout automatiser pour que ça arrive directement sur Printful et que c'est lui qui gère l'envoi et tout ça. Sinon, c'est à vous de le refaire manuellement, la commande. Si vous n'avez pas beaucoup de clients au début, vous pouvez le faire vous-même, comme ça vous pouvez vraiment tout contrôler, que les visuels soient bien. Ou si vous voyez qu'il y a un truc à régler, vous le réglez, ou la couleur n'est pas bonne, vous changez. Bon, bref. Ou s'il y a une rupture, vous changez de modèle. Bien évidemment, à chaque fois, regardez ça avec votre client. D'accord? S'il y a une rupture, normalement, ce sera indiqué, mais on ne sait jamais. Si le client passe, si vous avez plusieurs commandes qui passent d'un coup et que d'un coup c'est en rupture sur le produit alors qu'il a passé commande, vous pouvez lui proposer un autre produit. D'accord? Toujours au même tarif et vous pouvez proposer un produit. Là, vous avez les différents modèles que j'avais créés, d'accord? Donc, il y a plusieurs façons pour créer un modèle et le mettre. Soit vous êtes dans le modèle de création, vous cliquez ici, hop, en créer un nouveau, ok? Après, il y a d'autres façons de faire, d'accord? Mais sinon, si vous cliquez là, hop, vous allez voir. Et en fait, c'est vraiment très, très, très bien fait. Vous pouvez vraiment tout faire. Vous voyez, il y a les vêtements pour hommes, donc il y a de tout, hein. Franchement, c'est un magasin, le truc. Vous choisissez ce que vous voulez. Il y a les vestes, il y a les hauts. Alors attention, par exemple, si je vais sur les vêtements personnalisés ou tous les hauts, on s'en fout, on va là-dessus. Ok, vous verrez que certains, vous n'y aurez pas accès parce qu'en fait, les fournisseurs, ils viennent de partout. Vous avez des fournisseurs qui peuvent venir d'Asie. Là, quand c'est estimé pour la France, c'est souvent des stocks qui viennent d'Europe, donc Lettonie. Moi, j'ai des produits qui viennent de Lettonie. Ça vient un peu partout, mais ça, c'est pas vous qui gérez. Ok, mais les produits que vous ne pourrez pas avoir, certains là comme ici, vous pouvez pas les avoir parce que la plupart du temps, c'est des produits qui viennent des States ou qui viennent d'ailleurs. Et en fait, par rapport à tout ce qui est douanier, c'est bloqué. Donc vous aurez vos vêtements là, mais on s'en fout, hein, vous prenez ce que vous voulez. Et après, vous avez effectivement, si c'est les best-sellers ou pas, les nombres de commandes qui ont été passées, et dessus, vous mettez vos visuels. Après, comment ça se passe? Par exemple, celui-ci, vous voyez, il va jusqu'au 5XL. Ok. Moi, je suis assez costaud. Par exemple, je suis un ancien rugbyman, donc un gros pilier d'un mètre 88 pour 145 kilos. D'accord? Donc, je suis assez massif. Donc, du coup, moi, un truc de 2XL, ça me va pas. Ok. Donc, j'ai un peu créé ce shop-là parce que quand je voulais m'acheter des fringues, en fait, je voulais custom moi-même. Et là, je peux aller jusqu'au 5XL. Donc, moi, si c'est un t-shirt, je répartis là-dessus parce que même ça s'adapte à tout le monde. Et en gros, vous pouvez faire sachant que les personnes qui sont assez costauds n'ont pas forcément des habits très stylés quand vous allez en magasin, bah, vous pouvez créer un shop qui soit axé là-dessus. C'est aussi une niche, d'accord? Donc là, vous choisissez votre couleur. Vous voyez, c'est assez simple, hein. Vous choisissez la couleur que vous voulez mettre. Donc là, il y a là, je suis en train de sélectionner les couleurs que je veux qui apparaissent. Après, vous pouvez avoir des couleurs qui sont en deux. OK. Ça, c'est celles qui n'ont pas disponibles. D'accord? Donc là, vous voyez, je prends les couleurs que je veux, ou si je veux du blanc, bon, bref. Et en fait, ici, vous pouvez même broder. Donc, il y a différentes choses. Vous pouvez broder. Donc, la broderie, c'est soit vous faites venir un visuel qui est ici, donc ce sera brodé. OK? Donc, moi, par exemple, je prends le logo de Kizo, je le mets là, et là, il va me le broder. Tac. OK, donc ça veut dire que ce sera brodé comme ça. Si vous voulez voir plus à quoi ça ressemble, donc là, c'est le logo en question. Là, il va arriver en mode brodé et en mode brodé, ça va faire ça. OK? Là, si je fais un zoom avant, on le voit pas bien, mais là, si je recule, vous allez voir comment c'est brodé. OK? Donc le problème quand c'est brodé, donc vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, hein, c'est que moi, je vous conseille pas d'avoir des dessins en brodé. C'est moche, sauf si c'est, par exemple, un logo comme un cœur, un cercle, un crocodile ou un truc comme ça. Parce que moi, c'est vrai que vous voyez, c'est une tête de singe avec un cigare et une étoile. Bon, ça va être la galère. Le Kizoshop tout court aurait été pas mal, d'accord? Donc vous, si vous avez une photo qui est pas tip top, vous pouvez le changer, ok? C'est-à-dire qu'en fait, le produit, vous retournez au design et ici vous mettez tout simplement bon, ça, je vais le supprimer, ok? Et ici, par exemple, je vais mettre un texte. Donc le texte, ça peut être Kizo, voilà, Kizo Shop. Donc le truc, il est ici, on va le mettre en majuscule parce que c'est le nom quand même de la marque. Hop, Kizo Shop. Je vous mettrai la boutique dans le descriptif, comme ça vous pourrez aller y jeter un coup d'œil si vous voulez vous inspirer. Il n'y a aucun problème, j'ai pas de souci avec ça. Hop, on va l'agrandir, vous voyez. Quand c'est en fait en mode que ça va être dessiné, ça va être écrit, donc là, Kizo Shop, j'ai choisi la police. La police, vous la changez ici, d'accord? Les détails, si vous voulez que ce soit d'une autre couleur, vous voulez que ce soit en jaune ou d'une autre couleur, vous voyez, ce sera brodé de cette couleur-là que vous aurez choisi au niveau du brodage, d'accord? Ça, c'est vraiment pas mal. Après, vous avez le police de caractère. Donc là, moi, j'aime bien celle-ci, mais bon, si vous avez une police que vous préférez, soit vous allez ici pour sélectionner différents types de police pour voir les plus populaires, et là, vous le mettez. Vous voyez,
Hop, je choisis et ça va être brodé. Après, comme c'est pour du brodage, je vous conseille de prendre quand même une police qui soit nette. Ne prenez pas un truc un peu trop in, un peu trop galère à broder, sinon vous allez avoir un mauvais rendu. Donc voilà, là c'est brodé par exemple. Maintenant, si par exemple vous vouliez pas du brodé, on veut le virer, ok, bah, à ce moment-là, vous passez sur une impression. Ok, là ça va vous dire est-ce que vous êtes sûr de vouloir poursuivre? Vous faites oui, je veux poursuivre. Et là, ça va vous l'enlever. Ok, donc là, je vais aller dessus, tac, voilà. Et là, je vais mettre, par exemple, bah, je vais mettre le logo de Berlin, là, que j'avais mis, que ça, je vais custom d'abord sur Canva pour avoir le bon format. Vous voyez, il vous dit les formats, donc faites attention quand vous le faites et il y a un bon format, mettez-le en transparent et là, il vous dit que c'est bon. Vous voyez à gauche, le fichier est pas mal, donc il y aura un bon rendu d'impression. OK? Là, j'ai mis ça. OK. Maintenant, hop, une fois que j'ai fait ici, maintenant, je veux imprimer les étiquettes. Donc, une étiquette, on peut mettre une étiquette intérieure ou extérieure. Donc, moi, j'aime bien les mettre à l'intérieur. Maintenant, si vous voulez que votre marque soit connue aussi, vous pouvez le mettre ici, tac, à l'extérieur. Au moins, ça apparaîtra sur le haut du t-shirt. Vous le collez, tac, et ça apparaîtra. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, vous pouvez prévisualiser à l'écran. Voilà, il sera ici dans le dos et vous aurez ce logo-là. OK? Là, c'est juste pour vous montrer et à chaque fois, je ne sais pas si vous voyez, en bas à droite, on vous dit combien ça va coûter. OK? Là, on vous dit que là, on a rejeté l'étiquette, c'est 2,20 €. L'imprimé, il est inclus au départ dans le t-shirt, donc c'est très bien. OK? Maintenant, si moi, je voulais pas mettre le logo ici, mais je voulais le mettre là, je le supprime du coup, si je le veux pas là. Moi, je vais le mettre à l'intérieur. OK? Je choisis une étiquette sympa, on va prendre celle-ci. Voilà. Hop, ici, je vais mettre mon logo. Là, c'est l'étiquette intérieure, hein. D'accord? Voilà, le logo, il rentre. Maintenant, je veux, en fait, sur une manche, je veux qu'il apparaisse effectivement mon logo. Pour dire ça, c'est du Kiso, on le voit sur la manche. Soit une écriture juste Kiso, vous pouvez mettre juste l'écriture, ou tout simplement, vous mettez votre logo. D'accord? Qu'il soit rond ou autre, on s'en fout. C'est plutôt pas mal. Donc, vous faites appliquer, hop, et vous voyez, il y a mon petit logo qui est ici. OK? Qui est là. Hop. Voilà, je vais le réduire un peu parce qu'il est un peu balèze quand même. Voilà. Ici, il y aura Kiso, OK? Donc, du coup, là sur le t-shirt, devant, il y a cet imprimé. Dans l'étiquette, elle est comme ça et la manche, elle est comme ça. Bien évidemment, comme vous le voyez, là, j'ai pris une couleur noir et rouge, OK? Ce qui veut dire que si je vais sur le produit, ça va pas s'adapter à tout. Donc là, on voit les différentes couleurs. On voit que sur le noir, bon, on laisse tomber, c'est moche à mort, d'accord? On voit rien, OK? Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va désélectionner là où ça apparaît mâche. Donc du coup, moi, toutes les couleurs un peu trop foncées, bah, comme c'est celle-ci, je les vire. Par contre, je vais permettre aux gens de l'avoir de différentes couleurs. S'ils le veulent, dans des couleurs un peu différentes, un peu plus claires, je vais leur permettre de l'avoir en différentes couleurs. Voilà. S'ils le désirent, ils auront ces couleurs-là. Une fois que ça c'est fait, moi je vais le prendre pour sortir un peu, je vais prendre celui-là là, en jaune, je le trouve sympa. Voyons comment le logo sur le côté, il apparaît, sinon je le vire. Manche. Ouais, bon, ça va. On le voit moyen, mais ça va. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que là, du coup, moi, là, ça me va. Bien évidemment, s'il y a des choses que vous voulez mettre derrière, vous pouvez le mettre derrière, un numéro ou ce que vous voulez. D'accord? Vous pouvez choper aussi d'autres choses. Vous avez aussi des images premium qui peuvent vous proposer. D'accord? Donc là, vous devez payer un supplément. Bon, je vous le conseille pas. Parce que moi, j'ai déjà là-bas, c'est gratuit. Mais si vous voulez des images un peu plus poussées, libre de droit, vous pouvez les prendre chez eux. D'accord? Mais de base, vous n'avez pas besoin. Si vous êtes sur Canva, que vous avez l'abonnement de Canva, que je vous mettrai dans le descriptif, il n'y aura pas besoin de faire ça. Vous prenez votre abonnement, vous avez 30 jours offerts. Donc rien ne vous empêche, pendant que vous avez ces 30 jours, de prendre tous les visuels possibles. Et après, vous serez tranquille. Donc là, vous ajoutez un design, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous voyez, il y a plein de possibilités, vous pouvez mettre plein de trucs, comme vous le voulez, si vous n'avez pas d'inspiration. D'accord? Donc une fois que ça c'est fait, ok, hop, donc l'étiquette, il est où? L'étiquette, elle est là. Ah oui, j'ai oublié de mettre l'étiquette. Le logo, il s'est barré. Je l'ai pas mis. Parce que vous voyez en bas, j'ai un petit message là qui me dit qu'il ne pourra pas aller à la page suivante tant que j'ai pas mis le logo. Voilà, là c'est mis. OK, ne plus afficher. Voilà. Donc une fois que tout ça c'est fait, OK, qu'on a choisi le logo, qu'on a tout fait, là devant ce sera ça. Donc là, je vais faire continuer. OK. Ah oui, avant de continuer, pardon, je vous montre juste.
c'est ici que vous pourrez mettre vos fichiers. Quand vous cliquerez ici, OK, il est écrit importer un nouveau fichier. C'est ici que vous les importez. Je sais pas si vous voyez, vous pouvez les importer avec différentes choses. OK. Donc là, c'est le Drive. Après, ça va être, il veut pas me le montrer. Après, à côté, c'est le Dropbox. Voilà, ça c'est tout le Dropbox. Donc là, on ferme ça. Ici, je fais continuer. Alors, hop. Là, je vois que c'est un t-shirt, donc il met unisexe. Moi, je vais mettre t-shirt unisexe et je vais mettre Berlin, par exemple. OK, voilà. Ici, on vous dit ce que c'est, type d'impression, fichier d'impression, voilà, étiquette, les tailles, voilà, vous voyez les étiquettes comment elles vont apparaître. Voilà, hop. Vu que là, ça me plaît, je fais sauvegarder le modèle. OK. Et là, le produit apparaît. Il est ici. OK. Si maintenant je veux l'injecter, d'accord, je veux le mettre sur Shopify. Quand je vais ici, il est écrit, quand vous cochez, vous faire ajouter à la boutique, passer commande ou le modifier. OK. Vous pouvez aussi choisir les visuels. Ça, on l'a pas vu. Je vais vous montrer. Hop. Donc là, je vais aller dans la bibliothèque de fichiers. Ça, c'est si vous voulez rajouter des trucs en plus. Donc, importer vos nouveaux fichiers. Vous voyez, c'était bien Dropbox qui était à côté. Là, c'est pour importer vos fichiers. C'est parce qu'à chaque fois que vous allez faire directement dans la manipulation pour la création, vous pouvez les importer directement quand vous serez en train de customiser ou ici dans la bibliothèque de fichiers, mettre tous vos fichiers. Vous voyez, moi, j'en ai mis plusieurs, j'en ai plein. Il y en a que j'ai créé Kizoshop de différentes façons pour pouvoir l'intégrer. Je sais pas si vous avez vu sur mon shop, quand on va sur Kizoshop ou autre, on voit apparaître ce que j'ai créé. Vous voyez, il y a Kizoshop de différentes façons. Voilà, ça me plaisait, donc je l'ai mis comme ça. Donc, une fois qu'on est là, il est où? Hop, 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 il est là. Donc après, vous avez la boutique. OK, la boutique, c'est ce que moi j'ai mis dans ma boutique. OK. Donc là, vous voyez, la boutique, on dit qu'elle est connectée, Kizoshop est connecté à Shopify, donc c'est très bien. Si vous avez d'autres choses, vous mettez d'autres choses, mais là, il est connecté. OK. Ensuite, on va dans tout ce qui est ici, c'est tout ce qui serait branding. OK? Ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui veulent vraiment pousser le vice, du branding qui est pour l'image de marque en disant: «Voilà, vous êtes pas une marque comme les autres, faites vraiment des choses top». Vous pouvez tout configurer, d'accord? Par rapport à la commande, comment ça va apparaître, le logo qui va apparaître dessus. Voilà, par exemple, si là, je fais configurer, moi, en fait, il y a mon logo Kizoshop qui apparaît ici, OK? Il y a le mail en question, il y a un petit message en question et il y a le suivi. Le logo pour le suivi, il est là. Tout est expliqué avec les différents liens, d'accord? Donc après, ce qu'il y a, si on veut voir à quoi ça ressemble, on peut avoir des aperçus, OK? Vous pouvez personner vos bordereaux d'expédition, donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc là, il vous explique, en fait, quand vous cliquez dessus, comment ça va apparaître. Donc ce sera comme ça. D'accord? Vous avez votre bordereau d'expédition avec votre marque qui apparaîtra ici. Tout sera comme ça. Avec votre petit message, si vous mettez un message, tout apparaîtra comme ça. Voilà. Ça, c'est pour votre bordereau. Avec votre nom, c'est vraiment propre, hein. C'est vraiment un truc performant. L'avantage, c'est que si jamais le colis, admettons, le client n'en veut plus, il a juste à le refuser, ou sinon il vous appelle. D'accord? Donc il vous contacte. Vous allez sur Printful, vous avez les bordereaux de retour que vous pouvez envoyer au client, qu'il l'imprime, qu'il colle et qu'il l'envoie. Ça ira directement chez Printful. Printful va garder la commande à peu près 30 jours pour qu'il puisse la renvoyer si jamais vous avez un client qui le recommande. Si c'est pas le cas, ce qui va se passer, c'est qu'il sera tout simplement perdu. D'accord? Donc, il sera résilié, il sera cassé, parce qu'ils vont pas garder le stock indéfiniment. Si au bout de 30 à 60 jours, ça dépend des cas, ils le suppriment. Voilà. D'accord? Donc, les retours, il dit au client, si vous voulez pas le faire, vu que par rapport au Covid, ça, c'est une petite punchline qui peut vous aider, que vous pouvez mettre dans la FAQ. C'est-à-dire que normalement, il y a le retour qui peut être gratuit, si ça reste sous l'emballage. D'accord? C'est que le mec, il dit finalement, j'en veux pas. Mais s'il a ouvert l'emballage, il se l'est mis sur le dos, il l'a porté, suite au Covid-19, vous pouvez tout simplement dire que vous reprenez pas les colis suite au respect et la sécurité d'autrui, par exemple. Un truc comme ça. Parce que légalement, c'est vrai que c'est correct aussi, parce que si le mec il a le Covid, il porte le pull, il l'envoie et la personne qui le reçoit, il contamine tout le monde, c'est dangereux. D'accord? Donc vous pouvez dire ce genre de choses, il n'y a pas de problème. D'accord? Donc, ensuite, si je repars derrière, hop, pardon, hop, il est où? J'en étais dans branding. Là, c'est pour les bordereaux, OK? Personnaliser les bordereaux de livraison, elle est là. Et là, c'était pour passer le suivi de commande. OK? C'est pareil. Après, vous avez les emballages. Vous pouvez mettre vos emballages. Vous pouvez également, ça, il faut négocier avec eux, mais vous pouvez également mettre vos visuels, c'est-à-dire votre logo, des dessins, des trucs un peu fun, des choses comme ça. Les encarts d'emballage, ça, c'est cool. Ça, c'est en gros une petite carte qui est fournie avec, genre merci pour votre commande, et mettre des messages. Vous pouvez mettre des messages à chaque client personnalisés
et vous pouvez faire ce genre de choses et les envoyer. D'accord? Étiquettes, ça je vous l'ai dit déjà, vous pouvez imprimer les étiquettes intérieures et extérieures, je vous l'ai montré tout à l'heure. Les broderies aussi, qu'on peut mettre sur les casquettes un peu partout. Et après, le pré-réglage des marques. Donc, en fonction de comment ce que vous allez envoyer, vous pourrez faire. D'accord? On peut vraiment, vraiment développer son business avec eux d'une manière énorme. OK? Donc après, vous avez le pré-réglage de la marque. Donc là, c'est si vous configurez les matériaux de branding accompagnant les commandes. Donc ça, c'est si vous avez des choses que vous mettez en plus dans la commande. Genre, par exemple, vous offrez, le mec qui prend votre pub, vous offrez un stylo. Bah, si le stylo est brandé, vous pouvez le mettre dedans. D'accord? Créateur de logo, c'est si vous n'avez pas de créer de logo, ils peuvent le faire pour vous. Vous voyez, moi, ils m'en ont fait un vite fait. Mais moi, perso, c'est pas celui que j'ai fait. Mais si vous voulez le créer, vous pouvez le faire directement sur Canva. C'est assez simple pour la création. D'accord? C'est vraiment pas mal. Ensuite, il y a tout ce qui serait facturation. OK? Là, au niveau de la facturation, il y a les commandes qui apparaîtront. Il y a tout qui apparaîtra ici à ce moment-là. Moi, je vous dis, c'est une boutique test que je mets juste pour montrer aux élèves. Donc, il y a les différentes méthodes de facturation. Voilà, avec les cartes et tout ça, l'adresse et tout. OK? Après, ici, vous avez le portefeuille Printful. Moi, il n'y a rien parce que j'ai rien mis dessus. D'accord? C'est le portefeuille que je peux avoir en fonction des avantages qu'on met avec Printful. D'accord? Vous avez les informations légales que vous pouvez avoir par rapport à ça en fait, qui vont introduire tout simplement vos informations. Le certificat de revente, donc ça, c'est si jamais vous devez revendre certains trucs de Printful, vous avez le certificat. Si vous êtes assujetti aux différentes TVA des différents pays, vous voyez, il y a vraiment, vraiment tout. Si vous voulez vendre en Norvège, Nouvelle-Zélande, Australie, vous avez tout qui est informé là-dessus. Vos différentes stats, pareil. Là, quand vous allez avoir des commandes, ils feront les stats de vos commandes. L'entrepôt, parce que vous pouvez aussi faire ça, c'est-à-dire que ça peut fonctionner un peu comme, vous savez, Amazon. C'est-à-dire que vous faites en fait beaucoup de customisation, vous achetez le stock et vous le stockez chez Sprintful directement et c'est eux qui s'occupent de tout. D'accord? C'est un peu comme Amazon, ils peuvent le faire. D'accord? Donc ça veut dire qu'après, en termes de délai, ils ont acheté les stocks, ils ont les trucs, ils sont très performants, ils peuvent vous livrer très rapidement. OK? Donc là, on voit l'entrepôt, les unités, bon, c'est à vous hein, de créer tout ça. Là, on rentre un peu dans le détail, mais là, c'est vraiment si vous voulez pousser le vice vraiment plus loin, vous pouvez faire ça. D'accord? C'est vraiment au niveau des entrepôts, c'est-à-dire qu'en gros, vous achetez un stock, genre 500 produits, que vous customisez chez eux, ils le stockent chez eux, d'accord, dans les entrepôts en Europe. Donc, moi, je sais que j'ai des produits en Lettonie, par exemple, ils en ont sur Paris aussi. Donc, si vous stockez tous sur une plateforme à Paris, ben, c'est-à-dire que en gros, les livraisons, quand les mecs ils vous annoncent des livraisons en 48 heures, ben, vous pouvez l'avoir en 48 heures ou 24 heures. OK? Par contre, faites payer les suppléments pour éviter de vous faire avoir. OK? Pour les envois, ils s'en occuperont là. Bon, là, moi, j'ai rien en entrepôt, donc là, je vous parle juste de commencer, mais j'ai pas fait d'entrepôt, donc moi, ça me sert à rien. Vous avez un programme de partenaire aussi. Ça, c'est quand vous allez parrainer des gens. D'accord? Vous pouvez devenir partenaire Printful. D'accord? Donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous allez avoir, vous voyez, des dollars qui vont vous être offerts ou des réductions en pourcentage. Donc ça, je vous mettrai le lien, moi, dans le descriptif. Ça peut vous aider d'avoir des euros en plus pour vous. La boîte d'outils premium, bon là, forcément, il faut prendre un abonnement premium chez eux. Bon, moi, je l'ai pas pris. D'accord? Donc ça ne sert à rien. C'est pour avoir encore plus de visuels, encore plus de choses. Et comme moi, je fais tout sur Canva et après, je bascule d'à côté, j'en ai pas forcément besoin. D'accord? Là, vous avez les paramètres de votre entreprise. Donc voilà, Kizo, machin. Là, vous pouvez vous connecter. Si vous avez vos réseaux sociaux, vous pouvez les connecter ici directement. Si vous avez des codes ambassadeurs, vous les mettez. Si vous voulez supprimer votre compte, c'est ici aussi. OK? Là, il y a les différents plans d'abonnement. Donc moi, je suis sur le gratuit, hein, vous voyez, c'est 0 € par mois, mon plan actuel. Après, si vous voulez passer sur des trucs un peu plus performants, vous voyez, la seule différence qu'il va y avoir, c'est que le créateur de maquettes personnalisées, créateur de promotion, outils de suppression d'arrière-plan au SAP. Donc ça, de toute façon, les arrière-plans, on peut les supprimer ailleurs. Les keywords code, bon bref, les plus d'images, vous voyez, mais là, il faut aller sur l'autre. Les images premium à 1 $ sont intégrées, pareil, c'est sur l'autre aussi. Gratuitement vos fichiers de broderie, économisez jusqu'à 5 $ par fichier. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si vous prenez un abonnement, ça, je vous conseille si par exemple, admettons, vous commencez à faire beaucoup de ventes, ok? Vous voulez économiser effectivement sur l'achat de vos produits, ben, vous partez sur des abonnements, ok? Si c'est de temps en temps, vous vendez 10, 15 produits par mois, pas besoin. Si vous en vendez plus d'une cinquantaine, ouais, ça vaut le coup, ok? Donc, ça sert à rien de payer un abonnement à 10 € par mois si derrière, vous, avec vos pubs et machin, vous n'êtes pas rentable. D'accord? Donc, le système de sécurité, voilà, paramètres, la boutique, le nom de la boutique. Là, il y a tout ce qui est branding. Donc là, ce que je vous montrais tout à l'heure avec mon petit message, avec mon petit logo et tout ça. OK? Là, c'est le catalogue produit pour voir tout ce qu'ils ont.
Donc là, franchement, en catalogue produit, ce qu'ils ont, c'est énorme. Franchement, ils ont beaucoup de choses. Ils ont pas tout, bien évidemment. Mais vous voyez, il y a des coques pour les portables, les trucs pour les AirPods. Là, il y a les vêtements, vous avez des serviettes, il y a des trucs pour les cuisiniers. Il y a même des meubles, pas des meubles, mais je veux dire des sacs, ok. Il y a des articles de décoration. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Honnêtement, ça vaut grave le coup. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de tester Printful si vous voulez faire du print of demand. Moi, c'est ce que j'utilise et que je trouve vraiment que c'est vraiment une dinguerie. Vous pouvez faire beaucoup de choses. Et après, en termes de produits, si on va sur les vêtements, je vous ai montré tout à l'heure, mais on peut aussi bien faire des casquettes, d'accord, et broder une casquette ou la customiser. Il n'y a pas 10 000 modèles, d'accord, ça, je vous l'accorde. Mais comme en fait, vous pouvez le faire comme vous le désirez, en fait, on s'en fout un peu. Parce que là, par exemple, si je vais ici dans les vêtements ou si je vais dans les casquettes de baseball ou les snapbacks, snapbacks, c'est un peu comme celle que j'ai, dédicace aux Lakers, que j'ai là sur moi. Vous voyez, vous les avez ici. Vous avez une base qui est blanche, mais vous voyez, en dessous, il y a plein de différences. Ok. Donc, si je veux prendre cette casquette, ok, je prends la casquette. Mais moi, je la veux pas en blanc. Vous voyez, je la veux d'une autre couleur. Vous voyez, noir, machin, ou comme on veut. On peut l'avoir de différentes couleurs. Vous voyez, là, vous choisissez le mannequin qui va la porter. Ensuite, vous allez commencer à la customiser. Là, ils vont mettre le délai. Attention, tout est hors TVA. D'accord? Donc, vous voyez, vous avez quand même des mannequins. Et à savoir que tous les mannequins que vous aurez dans vos visuels, comme il y a là ici, c'est ceux qui sont pour vous, en fait. C'est les mannequins, en fait, pour vous dire une chose, c'est les mannequins que quand vous allez utiliser ces mannequins de Printful, ben, c'est ceux qui vont être aussi sur votre site. Donc déjà, pour changer, pour ceux qui vendent via AliExpress, des choses comme ça, là, vous aurez un truc plus professionnel, d'accord, et qui va plus être impactant, d'accord. Franchement, c'est une dinguerie, surtout que livré en 4-7 jours avec votre design, ça va. Vous dites aux gens, c'est 4 à 10 jours ouvrés, comme ça, vous vous couvrez, d'accord. Et 4 à 10 jours ouvrés, c'est en gros, ça prend 2 semaines, d'accord. Sauf que là, ils vous livrent entre 4 à 7 jours pour la France. OK? Donc ça, c'est pas mal. Là, si vous voulez ajouter à la boutique et vous voulez la customiser, vous pouvez la customiser. OK? Donc après, c'est parce que là, j'ai pris celle-là, mais si je vais faire ajouter à la boutique, voilà, et là, ils vont me demander de la custom. Là, vous voyez, je vais aller ici, on va prendre un visuel qui soit blanc. Si moi, je veux mettre Kiso, voilà, il met Kiso comme ça. Vous voyez, c'est pas dégueulasse. Voilà, là, je vais passer aux maquettes. Tac. Là, les maquettes, c'est que je choisis en fait comment ça apparaît et quel mannequin va la porter. Moi, je veux que ce soit ce mannequin-là. OK. Et il aura écrit Kizo sur la casquette. OK. Sauf que là, l'image principale, on choisit l'image principale. Et vous voyez, ça a été brodé. Kizo Shop a été brodé. Bon, là, elle n'est pas faux folle, donc je ne vais pas la mettre sur mon shop. Mais voilà, vous avez la maquette. Si vous avez des suppléments, vous allez ici et vous cochez les maquettes que vous désirez. OK. Voilà, homme ou femme, vous choisissez la maquette que vous voulez. OK. Après, vous faites passer au détail. Donc là, le détail, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc là, vous le mettez en français. Hop, ici. Et tout est en français avec tout le descriptif qui est déjà fait. D'accord. Si vous voulez activer autre chose, vous l'activez, mais tout est déjà fait. OK. Donc là, ajoutez l'avertissement de la proposition 65 de la Californie en description de produit. Là, c'est si vous vendez, bien évidemment, en Californie ou autre. Là, vous avez les tailles. Là, vous mettez vos tags. Donc les tags, on a dit que c'était casquette. Alors, qu'est-ce qu'un tag? Un tag, c'est quand les gars vont faire des recherches. Vous savez, quand vous êtes sur votre shop, vous avez un petit onglet à droite, généralement dans les shops, où c'est recherche pour chercher un produit. Genre, je cherche des Nike, je cherche des baskets, des t-shirts, des choses comme ça. Ben là, c'est pour trouver les casquettes. Voilà, snapback. Plus c'est un K ou un C ou un H. Bon, bref. Là, vous mettez dans les collections. Donc là, je mets dans la collection casquettes et bonnets. Hop. Parce que ça, bien évidemment, si vous avez fait en amont vos collections sur Shopify, tout est connecté. D'accord? Ça, c'est vraiment performant. Va être passé. Là, vous mettez votre prix. Moi, le prix, toi, tu vois, tu vas l'acheter, allez, entre 13 et 15 balles. Et ils te disent que tu vas te faire une petite marge de temps. Moi, ça me va pas. Moi, je veux quand ça arrive, les snapbacks, les mecs les vendent 40 euros. Là, c'est une Kiso, je veux la mettre à 45 balles. Voilà. Et là, je l'applique. OK? Et là, ça veut dire que je me ferai une marge nette de ce prix-là. OK? Donc là, moi, je vais l'acheter entre 13 et 15 euros et je vais la vendre 45. Du coup, je vais me faire un bénéfice entre 29 et 31 euros. Donc là, on est bien. D'accord? Là, je fais soumettre à la boutique. Hop, ajout du produit de la boutique. Elle a été mise en place. OK? Comme les autres que j'avais déjà fait en amont qui sont là. Donc là, on a rajouté une casquette. Mais
concrètement, j'avais déjà créé d'autres pulls qu'on voit ici, OK? Ou pareil, quand vous faites vos modifications, vous choisissez vos mannequins, OK? Là, je suis dessus, je suis sur elle. Là, c'est comme ça et j'ai choisi mon mannequin. Maintenant, si je veux faire la modifier, je peux faire ici modifier le prix ou tout simplement sélectionner toutes les variantes et faire modifier le fichier d'impression, OK? Ça permettra de modifier ce qu'il y a écrit dessus. Si je veux pas qu'il crée individu, mais autre chose, je fais modifier le fichier d'impression et j'ai pas de problème. D'accord? Si vous voulez plus que ça se vende, vous le vendez plus. Si vous voulez le supprimer, vous le supprimez. Mais en tout cas, là, j'ai sélectionné toutes les colonnes. Donc, il y a les 9 variantes qui sont connectées et je peux le modifier. Si jamais je veux l'ajouter à l'entrepôt, comme je vous expliqué tout à l'heure, pour l'entrepôt, il suffit de cliquer ici sur ajouter un produit en entrepôt et ça va vous balancer les produits dans l'entrepôt. Par rapport au stock et tout ça, il faudra le payer. D'accord? Donc là, c'est vraiment pas mal. Au niveau de la boutique, vous avez vraiment beaucoup de choix. Donc là, moi, c'est mes produits. Donc, je vais voir ma boutique Shopify qui est ici. Donc, je clique sur boutique. Et là, c'est les produits que j'ai mis dans mon shop Shopify. Tous les produits. OK, j'ai 15 pages. Donc, je vais pas me taper les 15 pour vous montrer, mais vous avez compris un peu le principe. OK. Là, j'ai customisé une casquette. Maintenant, si je veux customiser tout à l'heure une veste, je vais aller tout simplement. Hop, 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 il est où? Donc, ajouter un produit. Voilà. Hop. Vous voyez, il y a des mugs, il y a vraiment de tout. Il y a des claquettes, des vestes, il y a de tout. Franchement, vous pouvez faire beaucoup, beaucoup de choses, même des bougies. Vous voyez, donc il y a de quoi faire. Donc ici, il y a même la maison déco, les casquettes. Vous voyez, en plus en déco, il y a quoi? Il y a des posters, impression totale, drapeau, des bougies, housse, pouf, coussins, gourdes. Donc c'est pas mal, même pour faire un shop dans la déco. Vous pouvez vous créer des couvertures, il y a des décorations de fête, les housses, les poufs, vous pouvez des coussins, vous pouvez avoir un business de coussins aussi, hein, ou de serviettes ou peu importe. Mais par contre, voilà, à chaque fois, il y a les prix, donc à vous de bien mettre votre marge dessus. Et après, vous avez les commentaires pour voir si ça vaut le coup ou pas. D'accord? Voilà. Donc, je retourne en arrière. On a dit, ouais, hop, on va custom voir la boutique, pardon. Et là, si je voulais, hop, dans ma boutique, moi, je veux custom un nouveau produit. Hop. Donc, je vous remonte, même si vous l'avez compris. Du coup, moi, je veux des vêtements. Et on va faire un, vu qu'il va faire froid. Au manche longue. Ouais, un qui me plairait bien. Voilà. Vous voyez, c'est écrit en bleu. Envoi depuis les États-Unis, envoi depuis le Japon, États-Unis, Royaume-Uni, Lettonie. Donc vous partirez là-dessus. C'est là-dessus qu'il faut regarder à chaque fois. OK? Royaume-Uni, Lettonie, Espagne. Bon, ça, c'est très bien. Je suis pas trop fan de ce genre de truc. Moi, je préfère les. Ah non, je vais partir sur les suites. J'aime pas. Moi, mon shop, il y a des suites. Je veux des suites. Ils sont où les suites? Polo débardeur. Ah, ça va. Putain, j'avais pas vu, pardon. Donc, là, les suites, vous voyez, pareil. Moi, ce que j'aime bien, ce que je prends, c'est ceux qui sont ici respectueux de l'environnement, ceux qui ont un bon grammage. Vous verrez que si vous faites des vêtements, bon grammage, mais après, ils coûtent un peu plus cher au niveau du coton et c'est du bio. OK? Donc, comme moi, j'ai tout misé sur le bio, donc je vends que des pulls coton biologique. Par exemple, je vais prendre celui-là, parce que j'ai beaucoup de pulls à capuche, mais très peu comme celui-ci. Là, par exemple, je vais prendre toutes les couleurs sombres pour celui-là. Voilà. Ici, je vais mettre plutôt une broderie, ouais, une broderie. Et la broderie sera tout simplement Kiso. Mais je vais plutôt l'écrire. Je vais plutôt l'écrire. Ajouter. Et là, je vais taper Kiso Shop. Voilà. La couleur, je le veux en blanc. Voilà, c'est plutôt pas mal. En blanc. Voilà. Et après, la police en elle-même, on va le mettre voilà, comme ça. On va le grossir un peu parce que c'est un peu trop petit. Vous voyez? Et on voit que la couleur, la façon a changé. Vous voyez? Parce que là, il s'est mis en brodé direct. Et c'est pas moche, en vrai. Voyons sur les autres couleurs. Hop, là, il est pas mal. Là, il est pas mal. Là, il est pas mal. Voilà, il est brodé. Juste le mettre un peu plus par là. Voilà. Donc là, j'ai mis brodé. Maintenant, on va choisir l'étiquette. Alors,
L'étiquette. Oula, elle est où? Hop. Donc, à moins que sur celui-là, on peut pas faire l'étiquette. Non, je pas mis dans le dos, j'ai pas envie. Bon, on va laisser poitrine de gauche. Produit. Parce que, à mon avis, le brodé, je peux pas le. Ça peut arriver aussi, donc à ce moment-là, c'est pas grave. On va juste vérifier un truc. Non, sur ce produit-là, on peut pas changer l'étiquette. Donc sur celui-là, on peut pas changer l'étiquette. Bon, c'est pas grave. Donc on a dit, on repart sur Kiso. Tac, tac. Il est où? Le fichier. Ajouter. Kiso Shop, je repars dessus. On va agrandir un petit peu. Non, pas trop. Hop. Couleur du fil. Ah, quoi qu'en jaune, il est pas mal non plus. Couleur du fil, il est pas mal. Il est pas mal, il est pas mal. Je vais prendre ça. Ou celui-là. Ouais, celui-là. Ouais, en jaune, il est pas mal. J'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Dans quel cas, je changerai la couleur. Mais en, en jaune, comme ça, il n'est pas dégueulasse. Du coup, ça c'est bon. On va laisser comme ça. Hop. Après, on peut le courber, hein, mais j'ai pas envie de le courber. Là, je vais passer aux maquettes. Donc, les maquettes, c'est les mannequins que vous allez utiliser. Donc, moi, je vais prendre voilà, les différents mannequins. Lequel sera en principe. On va mettre ça. On va mettre le monsieur là. Mais par contre, je vais prendre ici. Vous voyez, il y en a plusieurs. Alors, j'aurai ma grosse tête pour mieux voir. Je vais trop vite. Je vais prendre celui-là. Voyons. Voilà. Celui-là, il est très bien. Comme mannequin, j'aime beaucoup. Voilà. Hop. Celui-là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Voyons. Ouais. Là, c'est ce que je vais rajouter. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas que ce monsieur. Donc, je vais rajouter la fille. Je vais rajouter les étiquettes là. Je vais rajouter là. Et là, c'est ce qui apparaîtra après sur mon shop. OK? Là, on fait passer au détail. Là, c'est en anglais. Moi, je le veux en français. Joindre le guide détail, ça, c'est pas mal. On va le mettre en impérial ou en métrique. C'est comme ça. Voilà la différence. Voilà. Hop. Métrique, c'est comme ça. XS, longueur, machin. Et si vous mettez en impérial, c'est comme ça. Donc, on va mettre en métrique plutôt. Voilà, ce sera mieux pour le marché. Ici, on va mettre les tags. Vous l'avez compris. C'est suite. Bon, je les mets pas tous. Collection, on va le mettre en best-seller et on va le mettre en suite. Voilà. Une fois que je suis ici, tac, je remonte ça. Donc là, je fais passer au reste. Donc là, ça me coûtera entre 25 et 27 euros. Attention, n'oublie pas, c'est hors taxe. Donc, moi, je vais appliquer à tous. Là. Je vais le mettre à 75 euros. Appliquer. Voilà. Hop. Ça reste du Kiso quand même, faut pas déconner. Donc voilà, moi c'est ma marque, ça veut dire que ça me coûte 25 et je gagne 47 à 50 euros dessus. Ok? Voilà, hop, et là je fais soumettre. Voilà, là ça va me dire que c'est ok, il est en train de le charger là. Ok, et après on ira le vérifier dans le shop en direct. Donc vous verrez, il apparaîtra. Par défaut, pareil, ça va apparaître dans votre shop directement si vous reclassez pas tout. C'est à chaque fois dans le shop par défaut, il met le dernier arrivant prend la place et ça se décante. Après, c'est à vous de régler, hein, d'accord, dans vos collections. Je vous montrerai comment régler si vous voulez mettre comme moi que du noir, que du blanc. Comme là, j'ai fait 4 blancs, 4 noirs, je crois, en couleur de pull ou un peu moins, vous voyez. Ou j'ai fait, ou plutôt l'inverse, c'est un gars, une fille, un gars, une fille, un gars, une fille, histoire d'harmoniser pour montrer que je ne fais pas que les hommes, pour pas que l'autre vienne prendre la place et me le fasse switcher. Vous allez dans vos collections et vous le modifiez. D'accord? Donc là, il n'est toujours pas rentré. Il y est ou il n'y est pas? Ouais, attends, je vais regarder. Non, il est toujours là. Donc une fois qu'il sera bien en place, vous le verrez apparaître, votre suite. Il sera ici dans les produits. On va taper les suites. Voilà, donc ça c'est une façon de faire de la recherche hein, sur vos produits. Là, il est en ébauche, ok? Donc je l'ai pas encore mis parce que voilà pourquoi je pouvais pas le mettre. Je sais pas si vous avez fait gaffe.
c'est parce que l'étiquette, c'est Adidas. OK? Parce que certaines fois, vous pouvez aussi sur Printful avoir des marques. Moi, j'ai fait avec des poules champions, mais là, c'est Adidas. Vous voyez, c'est écrit dessus. Je comprenais pas pourquoi j'avais pas, mais je viens de comprendre parce qu'il y a écrit Adidas. Donc, c'est un partenariat avec Adidas. Donc, ça peut être pas mal aussi pour mettre vous en avant vos produits en disant que vous avez fait un partenariat avec Adidas, ce qui est vrai, parce que du coup, c'est Adidas. Par contre, c'est votre modèle à vous. OK? C'est votre ébauche. Donc là, il est en ébauche. Moi, je vais le mettre dans la boutique en ligne. Hop, j'attends que ça s'actualise. Attends, il est toujours en cours ou quoi? Ouais, il est toujours en cours. Ah, ok. Il n'est pas bloqué. Il vient de le synchroniser un instant. Est-ce que là, il va apparaître ou pas encore? Voilà, il est là. Vous voyez, il est ici. Maintenant, vous voyez, ça me dénature un peu tous mes trucs. Il est là, lui, et le reste était blanc et noir. Bon, moi, ce que je peux faire, c'est que je vais, par exemple, aller sur mon shop, là. Je vais aller dans ma collection. OK? Une fois que je suis dans ma collection, je vais dans mes suites. OK? Et là, vous le voyez, il y a mes suites comme ça, lui, il est là. OK. Si moi, je le veux pas, ce que vous faites, faites classement, parce que c'est le classement les plus récents, vous faites manuel. L'avantage du manuel, c'est que du coup, lui, là, vous le prenez, tac, et je le fais sauter tout en bas. Voilà. Et du coup, vu que c'est quasiment instantané, quand je vais actualiser ici, tadam, c'est magique, il disparaît. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on fait pour refaire sa collection quand on veut la modifier. Vous allez juste dans collection, vous faites trier par manuel et tac, ici, vous switchez et vous mettez ce que vous voulez. S'il y en a d'autres que vous ne les voyez pas de panique, affichez plus de produits et là, vous avez tous les produits qui apparaissent. Vous voyez, tous mes suites sont là. D'accord? J'en ai 85 de suites. OK? Donc, j'ai 85 suites. Chacun, il y a le texte qui est déjà fait. Chacun, j'ai fait le texte pour le SEO. Donc, j'expliquerai ce que c'est. En gros, c'est de mettre en gras les mots-clés pour que le robot de Google, quand il passe dessus, il les mette en avant. OK? Et l'avantage, c'est que maintenant, si je tape mon shop sur Internet, sur Google, quand je tape Kizo Shop, comme j'ai bien travaillé mon SEO, hop, vous me verrez partout. Je tape Kizo Shop, mon SEO difficulté, il a 87. On voit la photo que j'avais avant sur le shop. Et voilà. OK? Et ce qu'il y a, c'est que même si je vais sur image, je pense qu'on me voit. Hop, hop, hop. Voilà. Il y a certains de mes visuels qui apparaissent. D'accord? Donc, là, vous avez Kizo Shop qui est là. Hop, vous cliquez dessus, vous tombez dessus. Mais voilà. Donc ça, c'est intéressant de le mettre en place. Là, il y a d'autres images là où on montre tous mes visuels. Vous voyez, Kizo Shop. J'y suis. Vous voyez, il n'y a que mes trucs quasiment. Donc je suis plutôt content. Donc voilà, ça se travaille aussi, mais ça, on pourra le voir ensemble. Si vous voulez faire ce genre de site qui prend beaucoup de temps, parce qu'il y a beaucoup de produits, si vous voulez que je le fasse pour vous, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je vous ferai un devis sans aucun problème par rapport à ça. Pareil, je peux vous coacher pour apprendre à faire ça aussi. D'accord? Vous aurez les liens dans la description. Donc voilà. Donc on a terminé, on a fait le tour là-dessus pour la création de sites. Donc pour justement le e-commerce ou le dropshipping, c'est un peu du drop, parce que c'est pas vous qui faites la livraison, donc c'est du drop, sauf que c'est ce qu'on appelle du print of demand. Donc l'application que j'utilise s'appelle Printful. Après, il y en a plein d'autres, hein. Il y a Prinity, Spot. Spot, je vous montre à quoi ça ressemble. Spot, moi je suis pas trop fan, je trouve le beaucoup moins bien pratique. Après, ça reste en anglais, donc c'est chiant. Donc faites clic droit, tac, traduire en français si vous êtes sur Chrome. Mais même là, vous voyez, ça reste pareil. Donc moi, c'est pour ça que comme j'aime pas galérer quand je fais mes trucs, j'ai pas pris ça, donc j'ai pas épinglé, mais j'ai testé, mais je suis pas fan. Donc du coup, moi, je suis revenu sur Printful, et Printful est une valeur sûre. Donc, pour le trouver, c'est très simple. Vous allez dans Paramètres, vous allez tout simplement après aller dans Applications et canaux de vente, ici, ok. Et une fois que vous êtes ici, vous allez cliquer sur App Store de Shopify. Vous cliquez dessus, et là, vous taperez Printful. Bon, moi, je l'aurais pas parce que je l'ai déjà acquis, mais vous tapez ici Printful ou Print of Demand. Print of Demand, si vous voulez en tester d'autres. Moi, Printful, je trouve très bien. Spot, il est bien aussi, mais bon, c'est chiant, c'est en anglais. Mais voilà, vous avez Printful qui est installé. D'accord? Printfinity, c'est à peu près pareil, mais Printful, pour moi, reste l'un des meilleurs. La preuve, vous voyez, il y a plus de 4000 commentaires là-dessus. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui l'ont téléchargé. D'accord? C'est vraiment, pour le print of demand, pour moi, ceux qui font du drop, c'est le mieux. D'accord? Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de la vidéo. Si vous voulez que justement on aborde plus de sujets sympas comme ça. Et n'hésitez pas aussi à prendre rendez-vous si vous avez besoin. D'accord? Ça peut être important de se faire accompagner dans ce genre de choses. N'allez pas faire n'importe quoi tout seul, sinon vous allez vous cramer de l'argent pour rien. Donc faites-vous accompagner, c'est un petit investissement, surtout si derrière ça peut vous permettre d'avancer, d'aller plus loin. D'accord?
Voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous et à bientôt. Ciao, ciao.